Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'empreinte écologique des Jeux Olympiques cet été ici en France, qui ont été annoncés d'être les Jeux les plus verts, les moins polluants de l'histoire, dû à une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre comparant aux Jeux Olympiques précédents. Par contre, comme nous le rappelle Youth for Climate, des grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques ont toujours une empreinte écologique, un bilan écologique désastreux et colossal, notamment à cause des constructions massives, à cause du bétonnage, de la bétonisation des grands espaces, en partie des espaces verts, et à cause au trafic, au déplacement à l'échelle mondiale, en partie en jet privé concernant les sportifs et les journalistes. Or, l'empreinte écologique, le bilan écologique des Jeux Olympiques cet été en France est estimé à 1,56 million de tonnes de CO2. 1,56 million de tonnes de CO2, ça me paraît quand même énorme. Et donc, moi éco-jogger, moi sportif, moi éco-jogger, je préfère continuer mon éco-jogging, je préfère continuer mon sport écologique ici dans ma petite forêt à proximité. C'est parti pour aujourd'hui. Ok, là je suis toujours dans les habitations, il y a déjà une affiche travaux forestiers qui est affichée, donc ok, ça commence bien. Du plastique d'emballage alimentaire en fait, voilà. Un yaourt et à côté, je sais pas, mais du plastique aussi, voilà. Et ce qui est drôle, quelqu'un a mis du sable ici, des petites pierres, des cailloux. Donc en fait, quelqu'un a créé quelque chose ici et en fait la poubelle était parmi cette création. Donc quelqu'un a vraiment laissé ça volontairement quoi. Ok, encore un plastique d'emballage alimentaire, voilà. Il y en a beaucoup des plastiques comme ça en fait, qui viennent des emballages alimentaires. Ok, là il y a un mouchoir, voilà, ça aussi il y en a pas mal. Ok, là il y a un gros morceau de carton. Voilà, on ramasse aussi, ça n'a rien à faire ici. Ok, là nous sommes en plein milieu de la forêt. Il y a un paquet de cigarettes ici, donc quelqu'un qui a fumé ici. Ça c'est bien évidemment dangereux parce que c'est un risque de feu. Mais pire, c'est pire en fait parce que juste à côté, il y a quelqu'un qui a fait un petit feu en fait. Donc il a fait du barbecue ici, il a fait un feu pour la nuit, je n'en sais rien. Mais voilà, un feu était fait ici en plein milieu. Donc évidemment, c'est un risque de feu de forêt, voilà. Un pied de camp qui a été fait. Voilà, un feu qui a été fait ici en forêt. Et des cigarettes à côté. Mais un vrai feu qui a été fait. Donc évidemment c'est un risque de feu de forêt. C'est un risque de feu de forêt. Il faut être débile. Il faut vraiment être débile pour faire ça. Je ne comprends pas ces gens. Il faut être débile. Un feu qui a été fait en forêt. Risque de feu de forêt. Ok, là il y a un plastique du genre doggy bag qui n'a pas été utilisé. Voilà, donc les gens promènent le chien, ils amènent ça pour ramasser la merde et finalement, en fait, ils ne ramassent rien du tout et au contraire, ils laissent en fait leur doggy bag, donc voilà, le sac en plastique quoi. Ok, là il y a un très gros morceau en plastique assez dur qui mesure presque 1 mètre de longueur. Je pense que ça vient des machines qui sont en train d'abattre en fait les sabres ici. Bon, moi je ramasse ça parce que moi je pense que les sabres ont leur place dans la forêt et non pas le plastique. Ok, un truc bien métallique qui reflète la lumière, qui vient peut-être d'une canette ou... Non, c'est en fait un badge. Ouais, c'est un badge. Et en fait, voilà, de derrière ça reflète, ça fait un miroir. C'est une source de feu. Une source de feu de forêt. Ok, tout à l'heure il y avait une affiche travaux forestiers qui était déjà déposée parmi l'habitation en fait.
Là, je suis juste à quelques centaines de mètres éloigné en fait des habitations, là où la forêt commence. Et effectivement, il y avait des arbres qui ont été abattus. Voilà. Donc apparemment, il y a des travaux forestiers très proches des habitations. Et ils continuent donc d'abattre les arbres alors qu'il y avait déjà des très grandes parties qui ont été abattues il y a quelques semaines. J'en avais parlé et ça continue en fait. Ok, là il y a à nouveau, difficile à prendre, mais voilà, à nouveau un gros morceau en plastique, rigide en fait. Voilà, du plastique. Ok, un petit alu qui reflète la lumière, petit alu qui fait effet miroir, un petit alu qui est donc bien une source de feu. Encore une source de feu de forêt. Ok, encore une des pires choses qu'on puisse trouver dans la forêt, un mégot mal écrasé en plus. Voilà, un mégot mal écrasé en pleine nature. Ça, c'est une source de forêt. La personne qui a laissé ça est définitivement un pyromane en fait. Voilà, une source de feu, mégot. Voilà, climato-terrorisme. Une rivière qui se vide de son lot comme une bête se vide de son sang. Voilà, climato-terrorisme. Une rivière qui perd son lot, une rivière qui n'a plus d'eau, une rivière qui est en train de s'assécher en fait. Ok, encore en plein milieu de la forêt. Voilà, un plastique rigide, voilà, d'une association, je sais pas ce que c'est ce logo. Ok, là je suis vraiment dans la zone où il y a ces travaux forestiers et je trouve en fait une bouteille. Donc eux, ils sont vraiment en train de couper les arbres et ils ne ramassent rien du tout, même pas des objets comme une bouteille qui est évidemment une source de feu de forêt. Je me demande qui sont les vrais criminels. Ceux qui détruisent la nature, ceux qui jettent en fait des poubelles comme ça dans la nature, ou les écologistes qui s'en occupent et qui prennent soin de la nature. Ok, un peu plus loin, encore une bouteille. Une bouteille en plastique, voilà. Donc il y en a de partout, Et c'est aussi lié au tourisme parce qu'on est en plein été. Il y a beaucoup de touristes maintenant qui sont là. Le tourisme a bien démarré et voilà. Il y en a des choses de partout. Une bouteille en plastique. Ok, là il y a les gros machines en fait qui détruisent la forêt. Et juste à côté, il y a encore des gros plastiques. Donc en fait eux, ils coupent les arbres, ils tuent les arbres, mais ils ne ramassent pas du tout les déchets. Bah du coup c'est moi qui va ramasser les déchets parce que eux, ils en foutent en fait des déchets. Eux, la seule patience c'est de couper les arbres quoi. Et moi donc je ramasse les déchets, les plastiques.